Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le seul podcast qui vous parle de l'immobilier sous toutes ses formes, 7 jours sur 7 en France. Vous nous retrouvez évidemment sur mysweetimo.com et sur vos plateformes de podcast préférées. Chaque jour, un invité. Et aujourd'hui, c'est Gildas Chauveau de Valab. Bonjour Gildas. Bonjour Fred. Vous êtes directeur général d'une société extrêmement intéressante qui s'appelle Ma Nouvelle Ville. Alors, on va essayer de détailler un maximum de choses et d'informations concernant votre activité, vos missions aussi. Votre but, en 2 mots, c'est d'accompagner les salariés en mobilité géographique et professionnelle. Vous êtes issu de 27 filiales du groupe bien connu Action Logement. Ma première question, elle est volontairement un peu provocatrice, Gildas. On dit toujours qu'en France, la mobilité géographique, c'est pas évident, hein. C'est pas forcément toujours dans les mœurs. Alors absolument, oui, c'est pas tout à fait dans les mœurs. On a d'ailleurs quelques témoignages assez forts de salariés notamment qui renoncent régulièrement à des postes en France à cause de cette difficulté à déménager, à se repositionner avec leur famille. On a un sondage à ce sujet auprès de nos clients et près de la moitié d'entre eux disent avoir déjà renoncé au moins une fois à un poste à cause de cette barrière de la mobilité, du déménagement géographique. Vous menez un observatoire qui est très intéressant d'ailleurs à ce sujet. Et qu'est-ce qu'il en sort là-dessus? Qu'est-ce qui inquiète? Qu'est-ce qui fait peur? C'est de partir de s'éloigner de sa famille au sens large, de la région qu'on connaît bien, ou ce sont les contraintes logistiques qui coincent? Alors il y a plusieurs éléments dans cette étude. On voit d'abord qu'il y a une vraie différence entre ce que les DRH perçoivent de cette attente des salariés et ce que les salariés ressentent par rapport à un déplacement géographique ou une velléité de bouger. Première chose que je peux partager peut-être, c'est 3 petits chiffres. 54% des gens qui passent en télétravail aujourd'hui attendent que leur entreprise leur fasse signe pour les aider à se réinstaller dans des conditions favorables pour un télétravail. 64% des salariés recrutés s'attendent à ce que leur employeur nouveau se préoccupe de leur déménagement. Et 80% des salariés qui sont en mutation professionnelle considèrent que c'est à leur entreprise de les aider à se repositionner sur un territoire géographique. Alors Gildas, j'ai employé au début de cette interview le terme de mission, les missions que vous êtes fixées à Ma Nouvelle Ville. Vous voulez être utile aux entreprises et aux salariés. Vous accompagnez qui concrètement, les salariés? Alors on accompagne des salariés en mobilité, c'est pour eux qu'on travaille, c'est un travail un petit peu particulier d'intermédiation puisque déménager c'est un projet de vie comme vous l'avez dit, donc ça veut dire il faut pouvoir faire correspondre les attentes d'une famille qui déménage, qui se repositionne, qui ne connaît pas une nouvelle ville, qui ne connaît pas les écoles, qui ne connaît pas les services qui sont dans cette ville. Donc on a une prestation qui commence par une visite possible de la nouvelle ville dans laquelle le salarié va se positionner. Et puis on va jusqu'à l'accompagnement, la recherche de logement bien entendu, et après l'accompagnement qui va permettre à la famille de trouver de l'aide pour faire son état des lieux, pour accueillir le déménageur. Donc on a vraiment un spectre très large de prestations autour de cette recherche de logement, qui est le cœur de la recherche, qui est le cœur de la problématique, de faire matcher les attentes d'une famille avec la réalité d'un marché immobilier, ce qui n'est pas simple tous les jours. Et puis vraiment ce parcours global depuis la découverte de la nouvelle ville dans laquelle on veut se positionner jusqu'à le fait d'avoir posé ses valises et d'être vraiment bien installé avec sa famille. Si je prends un exemple concret, je veux partir d'une région X à une région Y avec ma famille. Vous m'aidez à m'installer avec tout ce que vous venez d'énoncer. Ça s'arrête une fois qu'on a posé la valise dans l'appartement, ou alors vous m'aidez aussi vraiment à m'installer dans mon nouveau cadre de vie en m'indiquant les écoles, les clubs de sport, les aides que je peux trouver, je sais pas, ménagères ou autres à domicile? Alors absolument, ça ne s'arrête pas au fait de poser sa valise dans le logement. On a des prestations qui peuvent aller effectivement jusqu'à l'accompagnement très précis de l'aide à la scolarisation, par exemple, que c'est une prestation que l'on propose à un certain nombre d'entreprises et de salariés. On a aussi effectivement la capacité à venir accompagner des salariés jusqu'au bout par exemple, il y a des entreprises qui fournissent un véhicule pendant quelques mois quand les salariés se déplacent. Et notre job, c'est parfois aussi d'aller chercher ce véhicule et de fournir ce véhicule à la famille qui arrive sur le site. Donc vous voyez que les prestations peuvent être très variées
et sont aussi des prestations après atterrissage de la famille sur son nouveau logement. L'intérêt de l'entreprise dans tout cela, c'est lorsqu'elle a besoin d'avoir des salariés en mobilité et qui sont, comme on le disait au début, un petit peu réticents, votre accompagnement, du coup, permet de fluidifier tout ce processus? Oui, alors l'entreprise évidemment, elle est très partie prenante, hein, dans tout ce déménagement et dans toute cette mobilité. Les DRH sont conscients de ça, hein. Ils ont quand même très conscience que par rapport à une marque employeur, par rapport à une attente de salariés, c'est au cœur de leur dispositif, de ce que l'on appelle la GEPP, la gestion des mobilités dans les entreprises. Et souvent, on vient calquer notre offre de mobilité dans le cadre d'un accord d'entreprise autour des mobilités, pour venir être le bras armé qui va faire réaliser les prestations, les engagements que le DRH a pris vis-à-vis des partenaires sociaux dans son entreprise. Et ça permet vraiment d'avoir un catalogue d'accompagnement que le salarié peut venir consommer en fonction de sa situation et de ses besoins, qu'il soit en recrutement initial, soit en mutation au sein de l'entreprise. Si je résume bien, Ma Nouvelle Ville, vous aidez les gens, les salariés à se déplacer avec une offre complète, un suivi en fait, c'est ça je crois le terme important. Vous aidez finalement, vous travaillez aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise. Cela a un coût j'imagine, il est facturé à qui, de quelle manière? Première façon de faire, l'entreprise peut régler la facture pour le salarié en mobilité. C'est le cas assez souvent. Le salarié peut s'offrir lui-même une prestation complémentaire dont il a besoin, mais qui ne serait pas prévue par son entreprise dans le cadre de son arrivée dans la boîte ou dans le cadre de sa mutation. Et puis, nous allons chercher aussi très régulièrement des aides d'Action Logement qui s'appellent le Mobilipass. Le Mobilipass, c'est une aide qui vient régler effectivement toutes nos prestations, une grosse partie de nos prestations, lorsque le salarié est en mobilité de plus de 70 km ou à plus de 1h15 de son lieu de travail, de son logement actuel, et qui vient accompagner du coup les salariés avec une aide qui varie entre 1800 et 2000 euros selon les régions de France, pour venir effectivement financer cet accompagnement qui est très important pour que la famille puisse s'installer dans les meilleures conditions dans son futur site. Et puis, dernière question peut-être, Gildas Chauveau de Valla, comment concrètement fonctionne votre système? Est-ce que vous êtes 100% sur internet et que vous guidez les gens à distance? Ou est-ce que vous êtes sur place, dans leur ville de départ et dans leur ville d'arrivée, ou en tout cas dans leur région? J'ai déjà la réponse, mais j'aimerais que vous nous l'expliquiez. On fait un métier d'accompagnement, donc forcément, il faut qu'on rencontre le salarié physiquement et qu'on puisse l'accompagner de façon très pragmatique sur le terrain. Alors, on est présent en France entière, on est effectivement présent dans à peu près toutes les villes de France où on peut avoir des mobilités. Par rapport à cette organisation, on peut nous contacter par contre via Internet évidemment, facilement pour initier une démarche de mobilité, vérifier son éligibilité à cette mobilité, à l'accompagnement que l'on peut proposer. Et puis après, si vous voulez, la phase de mise en œuvre se passe au début par téléphone, bien entendu, parce qu'il faut venir qualifier le projet de la famille du salarié en mobilité. Ensuite, une fois qu'on a qualifié tout ça, on peut avoir une phase de visite, alors là, qui peuvent se faire aussi à distance, puisque dans notre univers post-crise sanitaire, évidemment, nous avons challengé nos conseillers mobilité pour qu'ils puissent éventuellement organiser des visites, y compris à distance, mais toujours avec une présence physique sur place, et le salarié est invité évidemment à venir nous rejoindre, à la fois pour les visites et à la fois pour finaliser ou monter son projet de mobilité entièrement. Concrètement, vous couvrez tout le territoire de la France métropolitaine et vous avez une 60aine d'agences. La carte est présente sur votre site et on voit bien qu'effectivement, c'est assez bien réparti. Si on veut avoir plus d'infos, parce que nous pourrions parler des heures, mais c'est un podcast, on va sur votre site, on trouve toutes les informations, que l'on soit entreprise, DRH ou salarié. C'est manouvelleville.fr. Merci beaucoup, Gildas Chauveau de Valla, d'avoir répondu aux questions de Mon Podcast Immo aujourd'hui. Merci Fred. Et Mon Podcast Immo, je vous le rappelle, c'est tous les jours. Nous nous retrouvons donc demain sur votre plateforme de podcast préférée, sur mysweetimo.com, pour un nouvel épisode et donc une nouvelle interview. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.